Salut toi, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme chaque dimanche à 16 h. Une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Donc si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner à la chaîne. Ça me soutient et au moins ça te tiendra informé de toutes les vidéos qui sortent. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Et on se retrouve du coup ce mois-ci pour une vidéo lecture manga. Voilà, on va parler de mes lectures manga que j'ai fait sur le mois d'octobre. J'ai lu une vingtaine de mangas. Voilà, vingtaine de mangas. Par contre, véritablement, il n'y a que 4 mangas différents. Il n'y a que 4 séries différentes. C'est pas non plus énorme, mais il y a quand même 20 mangas, donc voilà, il y a des séries qui avaient beaucoup de tomes quand même, donc on va regarder ça ensemble, on perd pas de temps et on attaque tout de suite. Et on commence avec Mars Red, le tome 1 édité chez Panini Manga. Voilà, une vraie pépite je trouve ce manga, que ce soit au niveau de la couverture, que ce soit au niveau de la finition, du manga en lui-même, de l'histoire, des personnages, tout est bien, vraiment je suis fan et en plus c'est une série qui va être courte, qui va être en 3 ou 4 tomes, donc honnêtement vous avez toutes les raisons de vous pencher dessus. Et dans ce manga, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de tout, hein. On a du vampire, des sangs, de l'action, des personnages charismatiques, une intrigue, une enquête qui est menée, un virus qui se propage, qui transforme les gens en vampires. Honnêtement, c'est excellent et dès que vous aimez bien honnêtement les mangas un peu d'action, un peu de vampire, un peu d'enquête, tout est dedans et honnêtement c'était que du bonheur. Bon, je vous résume encore une fois grossièrement le résumé de Mars Red. On est dans une ville où il y a un virus qui transforme des gens en vampires, sauf que c'est un peu des sortes de vampires zombies qui ont une force surhumaine et qui tuent tout le monde, mais de nuit du coup parce que c'est des vampires, ils peuvent pas se montrer à la lumière du jour. Et on a 4 personnes dont une de ces 4 personnes est la personne que vous avez sur la couverture du tome 1, qui ont été contaminés par le virus, qui sont donc du coup devenus des vampires et qui ont une force surhumaine, sauf qu'ils ont gardé leur part d'humanité, ils ne se sont pas transformés en sorte de vampires zombies, voilà, comme je l'ai dit, ils ont toujours une dégaine d'humain, mais avec voilà, des petites caractéristiques de vampires, mais ils ont toute leur conscience. Ils vont du coup œuvrer et coopérer avec les militaires, ils vont avoir une mission, cette mission ça va être de tuer tous les vampires en quelque sorte, qui tuent la population la nuit, à savoir que ces vampires, ils sont inconnus au niveau des citoyens, que ce soit les vampires méchants ou les vampires gentils, voilà, on va les appeler comme ça. Parce que à chaque fois qu'il y a des meurtres ou des choses comme ça, ils trouvent une excuse. Voilà, par exemple, au tout début, c'est un tournage qui a mal tourné, du coup, il y a eu un mort à l'intérieur. Voilà, il y a tout le temps une petite excuse pour cacher ce virus, cacher ces vampires au sein de la population pour ne pas les effrayer. Sauf que on va voir une personne qui va être la personnage principale, une enquêtrice, une journaliste même, excusez-moi, qui va découvrir un jour, malencontreusement, l'existence de ce virus et l'existence de cette unité Code Zéro, ces vampires militaires qui sont là pour tuer les vampires, et qui du coup va mener son enquête et va reconnaître parmi les 4 personnes, les 4 vampires voilà, qui sont immunisés, va reconnaître son frère qui était censé être mort. Voilà, donc ça lui met un bon coup au moral quand même. Elle se dit qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi c'est un vampire? Pourquoi il est surhumain et pourquoi il revient pas me voir? Et du coup elle va enquêter sur tout ça et voilà, on a un peu de tout. On a de l'action, on a du sang, on a des vampires et honnêtement c'était super plaisant. Les dessins sont plutôt classiques, mais honnêtement, ça fait le travail. On n'a pas trop d'arrière-plan, on est plus concentré sur les personnages. Bon, après, sur les petites séries comme ça, c'est souvent le cas, mais honnêtement, ça fait complètement le travail. J'essaie de vous faire voir quelques planches. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vous fais voir. J'espère que ça ne spoil pas trop, voilà. Mais honnêtement, on est sur quelque chose qui est vraiment top. Honnêtement, ce manga, il est excellent. Dernière planche pour le plaisir, et puis voilà. Et même au niveau de la couverture, honnêtement, elle est super classe et je pense que dans la collection, ça va rendre super beau, la petite tranche comme ça, un peu dorée, etc. Et puis l'effet brillant qu'on a dessus, qu'on a sur la couverture. Je suis complètement fan et honnêtement, c'était pour moi une très très belle découverte de cette fin d'année 2021. C'est un manga que j'attendais énormément. Et on continue avec Spy X Family, le tome 5. Bon, que dire de Spy X Family? Honnêtement, depuis le tome 1, j'adore cette série. Je crois qu'il n'y a aucun tome où je me suis dit, ouais, il est un peu moins bien. Soit il est du même niveau, soit il est mieux, honnêtement. Et ce tome-ci, il était excellent. Il est vachement centré sur Anya ou Annie, j'ai oublié le nom, la petite fille du coup de la famille, voilà, mais qui était honnêtement, super cool à vivre. On découvre un petit peu sa vie d'écolière en fait. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a toute une histoire qui se met en place sur un contrôle où elle ne doit pas avoir 0. On a également une histoire qui se met en place au niveau de Twilight avec un espion qui a été engagé pour bidouiller les feuilles du contrôle, etc. Honnêtement,
C'était super cool à lire, c'était super plaisant, les dessins sont toujours aussi bien, le découpage, c'est super bien raconté. Voilà, en plus, ils ont annoncé l'animé, si je vous dis pas de bêtises. J'ai vu la petite photo, la petite affiche, etc. Super pressé de lire ça. Le tome 5 est excellent et pour moi, c'est une série, on va dire, humour comique qui cartonne en fait voilà, dans cette fin d'année, même de l'année 2021. Honnêtement, je suis complètement fan de Spy X Family. Bon, j'évite de vous en parler un peu plus parce que c'est une série qui est quand même assez connue et je pense que vous avez lu ce tome-ci et honnêtement, si vous ne l'avez pas lu, il faut que je vous laisse découvrir de vous-même Spy X Family parce que honnêtement, c'est super bien et si vous cherchez un manga d'humour, voilà, où vous voulez rigoler un petit peu, etc., honnêtement, dedans, je pense que toutes les vannes sont réussies. Je rigole beaucoup devant, honnêtement, c'est super bien et en plus, il y a une histoire qui se met en place derrière, donc voilà, c'est que du bonheur. Sky High Survival, le tome 7. Bon, j'ai pas lu que le tome 7. J'ai lu en fait du tome 7 au tome 14. Donc, j'ai plutôt bien avancé sur cette série qui comptabilise, si je vous dis pas de bêtises, 20 ou 21 tomes. Et honnêtement, cette série, elle est toujours super bien. Mais il faut quand même que j'avance un petit peu parce que bah, j'ai Alice in Borderland qui est un autre survival game qui apparemment est top et j'en suis sûr parce que j'ai kiffé la série. Mais il faut que je la lise. Et aussi, bah, j'arrive bientôt sur la totalité des tomes de Fuka et c'est également une série, on va dire, d'une vingtaine de tomes que j'ai envie de lire et je n'aime pas lire beaucoup de séries longues en même temps. Voilà, donc je préfère terminer cette série avant d'en commencer une autre. Et bah honnêtement, toujours aussi satisfait de Sky Survival. Bon, j'ai posé les autres tomes parce que ça faisait un peu lourd à tout tenir dans la main, mais honnêtement, Sky Survival, ça reste quand même un survival game qui est vraiment excellent, je trouve. J'ai lu 14 tomes. Quand on commence Sky Survival, on a quand même plein de mystères, comme dans beaucoup de survival games. Pourquoi ils sont transportés dans un monde où il n'y a que des gratte-ciel? Pourquoi il y a des gens qui doivent être des êtres proches de Dieu et qu'il faut qu'ils deviennent Dieu pour sortir de ce monde? Il y a des gens qui ont des pouvoirs, on peut commander des masqués, etc. Comment tout ça c'est possible? Et finalement, bah, je suis au tome 14 et on a, à chaque tome presque, on a des nouvelles informations, mais on a aussi des réponses à certaines questions qu'on se pose. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on se rapproche de la fin, on a des réponses, mais on a toujours beaucoup de flou. Et ça, c'est un truc que j'aime bien parce que j'avais peur en fait on aurait toutes les réponses à la fin en 2-3 tomes et que finalement, en fait, ça fasse un peu le trop d'informations qui rentrent et en fait, on comprend pas trop ce qui se passe. Et là, en fait, non, c'est mis au compte-gouttes, donc on a bien le temps d'assimiler en fait ce qui se passe, mais on a toujours des questions et même souvent on a des nouvelles questions qui se posent mais voilà, honnêtement, ça avance super bien et on a une bonne avancée. Même au niveau de Yuri, la personnage principale, on a une avancée au niveau du personnage et ça, c'est un truc que je trouve super cool qu'on constate parce que quand on lit le tome 1, quand on commence la série, on a en fait Yuri qui est une fille lambda qui a quand même un fort mental, mais voilà, qui ne veut pas tuer les gens, qui comprend pas trop pourquoi elle est là et tout ce qu'elle veut, c'est aller retrouver son frère en se disant mon frère, il est intelligent, il va nous sortir de là, il va nous transporter dans l'autre monde et s'il y a un dieu, ça doit être lui. Sauf que Yuri, maintenant, c'est devenu une être proche de Dieu et finalement, elle a quand même une bonne avancée, que ce soit au niveau mental, au niveau psychologique, dans sa façon de combattre ou ses idéaux, sa façon de penser. Ça s'améliore énormément et maintenant, on commence même à se dire que s'il y a une personne qui doit devenir Dieu et même qui doit sauver les autres, ce ne sera plus le frère de Yuri, mais ce sera Yuri qui fera ça ou une autre personne, mais en tout cas, Yuri est capable, je pense, de faire ça. Et c'est quelque chose, au tout début, quand je commençais le manga et qu'on découvre le frère de Yuri et la façon dont elle a de parler de lui, on se dit en fait, elle va rejoindre son frère et son frère après va se charger de tout, va se charger de les sauver de là, de trouver les plans, etc. Mais en fait, non, là, son frère, il est pris en otage et finalement, c'est Yuri qui trouve un plan, qui élabore un stratagème, etc. pour aller le secourir. Et finalement, quand on voit ça, on se dit, ça pourrait être elle, en fait, l'être proche de Dieu, et ça pourrait être elle, la personne qui deviendrait Dieu et qui sauverait tout le monde et qui ramènerait tout le monde dans le monde originel. Et honnêtement, c'est super cool à lire. J'en dis pas plus. Sky Survival, c'était super bien. J'ai lu 7 tomes, du coup, il me reste 7 tomes à lire, donc on va essayer de les lire très rapidement. Mais du coup, voilà pour Sky Survival, et on passe
au dernier manga de cette vidéo. Déjà, ouais, je vous ai dit, c'est assez rapide, mais c'est un gros manga. Et le dernier manga, il s'agit du coup de Bonne Nuit Poun Poun. Bon, vous l'avez vu, je vous en ai parlé dans la vidéo Achat Manga. J'ai lu l'intégralité de Bonne Nuit Poun Poun et je souhaitais vous en parler dans cette vidéo, même si honnêtement, je pense pas que je pourrais tout dire dans cette vidéo, mais il y a énormément de choses à dire sur ce manga qui est excellent. C'est un manga qui est en 13 tomes et qui est un seinen, voilà, mais qui est un seinen un peu spécifique parce que pour moi, on a deux sortes de seinen. On va avoir les seinen un peu trash, gore, avec des démembrements, une histoire un peu plus poussée, une histoire, voilà, des dessins qui sont pas faits en quelque sorte pour les enfants ou les choses comme ça, un peu comme Berserk, etc., qui ont des dessins très violent, si je compte pas l'histoire, parce que l'histoire est aussi très poussée. Mais on a également les seinen comme Bonne Nuit Poun Poun, où en fait l'histoire, etc., tout est lambda. Même quand on regarde les dessins de Bonne Nuit Poun Poun, on pourrait se dire que c'est un manga pour enfants. Mais en fait, le sujet que ça parle fait que si en fait un enfant ou une personne qui n'est pas mature au niveau de sa lecture lit Bonne Nuit Poun Poun, elle ne comprendra absolument pas le manga. Enfin si, elle va comprendre le manga, elle va pouvoir tourner les pages, elle va le lire comme une personne lambda, mais elle ne comprendra pas le message que le mangaka a voulu nous véhiculer derrière. Et ça, c'est quelque chose dans ce manga qui est super important. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne saisissez pas tous les messages qui sont proposés, qui vous sont mis par-ci, par-là au niveau de l'histoire, bah, vous ne comprendrez pas vraiment l'histoire du manga. Vous allez trouver que c'est un manga sans grand intérêt, alors qu'en fait, il est super bien. Alors, Poun Poun, ça nous parle de quoi? Ça nous raconte l'histoire du coup de Poun Poun, qui est une petite personne un peu dessinée. Vous allez voir, ça ressemble un peu à un pingouin. Voilà, là vous avez Poun Poun et son oncle, du coup, Yuichi, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, ils ont des dessins un peu particuliers. Il n'y a que la famille de Poun Poun qui a ce dessin-ci. Sinon, en fait, tous les autres personnages de l'univers de Bonne Nuit Poun Poun sont dessinés tout à fait normalement. Voilà, je vous laisse constater. Et c'est surtout, honnêtement, c'est quand même des beaux dessins. Voilà. Et du coup, on suit en quelque sorte l'histoire de Poun Poun. C'est-à-dire que ça va commencer, Poun Poun va être en primaire, si je vous dis pas de bêtises, et on va suivre son avancée au niveau de quand il va grandir. Il va passer au collège, il va passer au lycée, il va trouver un travail, etc. Et on va suivre toute sa vie, c'est-à-dire tous les aléas. Ses parents vont divorcer, il va faire une petite dépression, il va tomber amoureux, sa copine va le tromper, etc. Enfin voilà, plein de choses et toute la chose. En fait, c'est une vie lambda qu'on va suivre. Alors une vie lambda, voilà, j'arrondis un petit peu, hein, parce qu'en vrai, c'est une vie quand même. Honnêtement, quand vous finissez Bonne Nuit Poun Poun, je pense que vous faites une dépression. C'est super sombre et plus ça avance, plus c'est sombre. Mais les messages qui nous sont passés dedans, déjà, sont très très bien incrustés. Et en fonction du passage de la vie, bah, c'est super intéressant. C'est-à-dire que par exemple, quand Poun Poun est en primaire, on va pas nous parler de meurtre ou de disparition ou de choses comme ça. On va nous parler de choses ou de faits qui ont plus souvent lieu quand on est en primaire et qui nous marquent. Et par exemple, ce qui est mis dedans, c'est la séparation des parents, les parents le père qui bat la mère, etc. Voilà, ça nous parle de ça quand il est en primaire et du coup, avec son point de vue. Et le fait de suivre le point de vue de Poun Poun tout au long du manga est super intéressant parce que finalement, le fait qu'il grandisse change aussi sa mentalité, change ses idéaux, change sa façon de penser. Et c'est super intéressant parce qu'on remarque en fait, vraiment, c'est le vrai cas, hein, mais la vie impacte forcément les idéaux et la façon de penser et qu'on a de voir les gens. Tout bête, hein, on doit avoir au tout début du manga, il est en classe et le professeur dit une phrase un peu en mode si vous faites pas vos devoirs, le méchant loup viendra, etc. Sauf que quand on est en primaire ou voilà, quand on est dans ces idées-là, quand on est dans ces âges-là, le grand méchant loup, on y croit et du coup, ce qu'on lit nous, en fait, ce qui est marqué, c'est si vous faites pas vos devoirs, il y a un monstre qui va venir vous tuer, etc. Et en fait, les élèves, ils ont peur. Et en fait, c'est vraiment, on lit ça parce qu'on est à la place de Poun Poun. C'est-à-dire que il a peur et du coup, c'est ce qu'on ressent. Mais si on part de la même chose du point de vue du professeur, on ne prendra pas la bulle de la même façon. Et ça, c'est super intéressant, c'est super bien écrit, et c'est super bien construit. Voilà. Donc là, j'aborde juste ce petit sujet au niveau de la primaire, mais déjà juste quand il est petit, il se passe énormément de choses. On parle de violence, on parle de divorce, on parle de père qui bat sa mère, d'agression, on parle de viol, on parle de plein de choses. Et honnêtement, tout ce manga
est magique. Alors, il n'est pas vraiment magique parce que honnêtement, plus il avance, plus il est sombre. Mais voilà, c'est une très très belle découverte, mais c'est une découverte qui ne pourra pas plaire à tout le monde. Et même, on peut le deviner au niveau des couleurs du manga. Parce que au tout début du manga, en fait, les couleurs sont très vives. On a du jaune, on a du bleu par exemple, voilà. On a du bleu, on a du rose, etc. Et plus le manga avance, plus on arrive vers la fin, plus les couleurs sont sombres, plus on va avoir du rouge très vif, plus on va avoir du noir, du marron, des couleurs très sombres. Voilà, j'ai dit du rouge, mais non, c'est pas du tout du rouge, ça va être des couleurs très sombres, du noir, etc., du gris. Voilà, et en fait, ça nous raconte l'histoire parce que plus ça sombre, plus on arrive vers la fin, plus Poun Poun déprime de la vie, déprime de... Voilà, il se dit qu'en fait, il a plus envie de vivre dans une société comme ça. Et honnêtement, en lisant le manga, on comprend un petit peu et à des moments, on se dit mais pourquoi il fait ça? Parce que honnêtement, c'est pas du tout un manga que j'arriverai à tout vous expliquer dans cette vidéo et je pense que si l'idée vous tente, j'essaierai de vous faire un avis manga dessus beaucoup plus complet parce que je pense que si j'arrive à vous parler pendant 10-15 minutes de Bonne Nuit Poun Poun en détaillant beaucoup plus ce qui se passe dedans, les sujets abordés, etc., en essayant d'être plus profond et en essayant de vous illustrer tout ça, ça vous parlera beaucoup plus. Mais honnêtement, c'est un manga, alors c'est un manga tranche de vie, un manga qui est vraiment très 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 tranche de vie. C'est super cool à vivre, à lire. Pourquoi je dis tout le temps super cool à vivre? C'est super cool à lire. Je sais pas, c'est au moins à chaque vidéo je fais ça. Mais honnêtement, voilà, c'est super plaisant. C'était une très très belle découverte. J'ajoute ça dans ma collection et honnêtement, c'est un très bon manga. Moi, j'adore les mangas tranche de vie, vous l'avez deviné, j'en parle souvent. Mais pour moi, dans le thème manga tranche de vie, c'est un des meilleurs. Je comprends pourquoi c'est une référence, pourquoi beaucoup de personnes en ont parlé. Parce que honnêtement, il vaut vraiment le détour. Donc bon, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir un avis manga sur Bonne Nuit Poun Poun en essayant de détailler un maximum ce qui se passe à l'intérieur pour vous donner envie de lire Bonne Nuit Poun Poun parce que honnêtement, c'est super bien. Et puis voilà, je lirai tout ça et si l'idée vous plaît, je ferai un avis manga dessus. Et du coup, c'est la fin de cette lecture manga. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à vous d'être toujours présent pour regarder mes vidéos et me soutenir. C'est super cool. Donc bon, voilà, je le répète, mais si vous avez kiffé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et du coup, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.